Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux fonctionnaires stagiaires qui nous regardent et nous écoutent à distance. Et bonjour à celles d'entre vous qui êtes présents dans l'amphithéâtre de l'INSP de l'Académie de l'Île-de-France. Donc, je suis Brigitte Monfroy, directrice adjointe de l'INSP en charge de la formation, et je suis accompagnée de ma collègue Madame Dubois, qui est responsable de la formation des fonctionnaires stagiaires. Donc, nous voudrions, au nom de toute l'équipe de direction de l'INSP, vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à ce premier temps d'accueil, de la semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires de l'Académie de Lille pour cette rentrée 2025. Alors, avant toute chose, ce premier temps, il a pour objectif de vous présenter la formation dont vous allez bénéficier cette année, puisque vous êtes en principe fonctionnaire stagiaire mi-temps si vous êtes dans cet amphi, professeur des écoles, et vous allez bénéficier d'une formation également à mi-temps à l'INSP. Donc, l'objectif de ce premier temps d'accueil est de vous présenter à la fois les objectifs de cette formation, mais aussi ses modalités et les contenus qui vont vous être proposés. Avant toute chose et avant de vous donner l'ensemble de ces éléments et de ces informations, nous voudrions également vous féliciter. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez réussi le CRPE l'an dernier, il y a quelques mois en fait, c'est tout récent. Donc nous savons que c'est un concours qui n'est pas facile. Donc vraiment bravo à vous d'avoir réussi ce concours et d'avoir choisi également d'entrer dans cette grande maison qu'est l'éducation nationale avec pour ambition d'éduquer, de former, de faire grandir les élèves de demain. C'est un beau métier qui s'offre à vous et nous espérons que vous allez connaître des moments passionnants. Certes, c'est un métier exigeant, le métier de professeur des écoles, mais il est aussi passionnant avec beaucoup d'enjeux. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de satisfaction tout au long de la carrière qui s'ouvre à vous à cette rentrée 2025. Alors, vous arrivez sans doute, et c'est tout à fait normal, avec des questions. Vous arrivez sans doute, et c'est tout à fait normal, avec des appréhensions, parce que cette année va être encore une année particulière. C'est une année où vous allez pour la première fois faire votre rentrée comme professionnel, comme enseignant. Vous allez découvrir vos élèves, vous allez entrer pour la plupart d'entre vous pour la première fois dans les chaussures d'un professeur des écoles et vous allez effectivement prendre en charge votre classe tout au long de cette année. Cette année, c'est une année aussi importante parce que parallèlement, vous devrez aussi continuer à vous former, continuer à construire vos compétences professionnelles pour faire preuve à la fin de cette année scolaire de vos compétences professionnelles qui vont vous permettre d'être titularisé et de devenir professeur des écoles à part entière. Donc, vos questions, vos appréhensions, elles sont tout à fait légitimes et évidemment, le but de cette réunion, mais aussi des réunions à venir, mais aussi de la formation qui va commencer très vite sur le site INSP, ça sera effectivement de répondre à ces questions. Cette année sera une année dense, parce que vous aurez effectivement à la fois préparer vos activités de classe, mais aussi à suivre la formation qui vous sera délivrée. Néanmoins, j'ai quand même de bonnes nouvelles pour vous. Année dense, année exigeante. Néanmoins, la plupart du temps, je dirais dans la très grande majorité des cas, nos fonctionnaires stagiaires en juin ont le sourire parce que même si ils ont rencontré quelques difficultés qui sont tout à fait normales, même s'ils ont eu quelques doutes qui sont tout à fait légitimes,
au bout du compte, cette année, l'année de fonctionnaire stagiaire a été très positive et elle se termine très bien par la titularisation de la plupart des fonctionnaires stagiaires. Deuxième bonne nouvelle, c'est que dans cette année dense qui s'offre à vous, vous n'allez pas être seul, vous allez être beaucoup entouré. Déjà, vous allez avoir votre tuteur terrain qui va vous accompagner. Vous allez avoir vos collègues dans votre école, mais vous allez aussi avoir toute une équipe de formateurs à l'INSP qui va être très engagée à vous accompagner au mieux dans votre parcours de formation. Et je dois dire que là, vraiment, n'hésitez pas à solliciter les collègues qui vont être les plus à même à répondre à vos questions, à essayer de réfléchir avec vous pour trouver des solutions si vous êtes face à une problématique que vous n'avez pas ou sur laquelle vous n'avez pas de réponse. Et même parmi cette équipe de formateurs INSP, on a un collègue qui est plus spécifiquement chargé de votre accompagnement individuel tout au long de l'année, qui est votre tuteur parcours et qui sera là aussi à votre écoute et qui sera très disponible pour répondre à vos questions. Voilà, donc une année dense qui s'offre à vous, mais avec vraiment beaucoup d'accompagnements qui vont vous permettre de réussir pleinement cette année, et en tout cas, on vous le souhaite. Donc, cette première réunion a pour objectif, je l'ai dit tout à l'heure, de vous présenter la formation que vous allez avoir. Moi, je vous propose de vous donner des éléments généraux dans un premier temps. Et très vite, je passerai la parole à ma collègue, Madame Dubois, qui vous présentera plus en détail les modalités d'organisation de votre formation, mais aussi les objectifs et ses enjeux. Alors, vous êtes aujourd'hui fonctionnaire stagiaire. En principe, si vous n'êtes pas, trompé de réunion, à mi-temps en école et à mi-temps en formation à l'INSP. Alors, cette formation que vous allez suivre à l'INSP, elle prend la forme d'un diplôme interuniversitaire qui s'intitule « Entrée dans le métier ». Entrée directement, même dans le métier. Entrée. On a un autre parcours adapté, un autre DU qui est proposé aux fonctionnaires stagiaires qui sont à temps plein et qui n'a pas le même nom. Donc, si vous êtes dans la bonne réunion, si vous êtes en DU entrée, ça veut dire que vous êtes dans une des catégories suivantes que je vous propose en slide. Ça veut dire que vous avez réussi, bien sûr, le CRPE, si vous êtes ici, mais que vous avez parallèlement un diplôme de niveau Bac+5, un master ou autre, mais qui n'est pas MEF. D'accord ? Donc MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Si vous êtes dans cette salle, donc fonctionnaire stagiaire à mi-temps et inscrit en DU entrée, vous êtes peut-être dispensé de titre ou de diplôme parce que vous êtes parent de 3 enfants ou plus, ou vous êtes sportif de haut niveau. Vous êtes également dans la bonne réunion et dans la bonne formation si vous êtes détaché de la fonction publique. Vous étiez déjà fonctionnaire, mais pas dans l'éducation nationale, et vous avez passé le concours pour devenir professeur des écoles. Vous pouvez également être présent ici si l'an dernier vous étiez fonctionnaire stagiaire mi-temps, mais que pour une raison ou pour une autre, vous êtes en renouvellement ou en prolongation de stage. Et enfin, si vous étiez AED l'an dernier, avec 3 ans d'ancienneté et que vous avez pu passer le CRPE. Donc, si vous vous retrouvez dans une de ces catégories, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et que vous allez avoir les bonnes informations sur la suite de votre parcours, en tout cas de votre parcours de cette année. Alors, j'espère que vous êtes tous et toutes inscrits à l'INSP. D'accord ? Si ce n'est... Alors, d'abord, l'inscription, elle est obligatoire, elle est gratuite.
Et vous avez normalement pu vous inscrire en ligne en téléchargeant le dossier qui est disponible sur le site de l'INSP à la rubrique inscription DU, fonctionnaire stagiaire. Donc si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de télécharger ce dossier et de vous inscrire parce que sinon, vous ne pourrez pas suivre la formation que nous allons vous proposer aujourd'hui et qui est obligatoire. Donc, ce dossier, il est ensuite à renseigner et à adresser à inspe parcours adapté @univlille.fr. Ça va? Donc, si vous avez des questions concernant votre inscription, vous pouvez envoyer un message à inspe-scolarité qui est un service très réactif qui saura vous répondre très rapidement sur la difficulté que vous rencontrez éventuellement dans votre inscription. Dès que vous êtes inscrit, vous avez un accès à l'espace numérique de travail de l'Université de Lille, le NT de l'Université de Lille, qui est indispensable, cet accès, parce que vous allez pouvoir accéder notamment au Moodle dans lequel déposeront vos formateurs tous les documents qui vous seront utiles dans la préparation de vos activités de classe. Donc, une fois que vous avez votre accès à l'ENT, vous devez recevoir votre adresse Univlille, qui est composée prénom, nom, étu, et qui nous permettra, cette adresse mail, de communiquer avec vous. Vous avez bien sûr, cette communication, elle sera essentielle puisque c'est par votre messagerie et par le Moodle que vous aurez toutes les informations concernant votre formation. Et notamment vos emplois du temps, les éventuelles évolutions, modifications, tous les éléments qui vous seront utiles pour réussir votre formation. Et puis, bien sûr, vous pourrez bénéficier d'une assistance technique si vous avez un souci avec votre accès à l'ENT. Alors, j'ai oublié de dire aux fonctionnaires stagiaires qui nous écoutent à distance de ne pas oublier de remplir la feuille d'émargement dans le chat pour justifier de leur présence à cette réunion d'aujourd'hui, de ce matin. Donc, merci à vous de d'émarger sur cette feuille d'émargement. Alors, quels sont les objectifs et les dimensions structurantes de la formation que vous allez avoir cette année à l'INSP ? L'objectif de la formation que vous allez poursuivre cette année, il est double. Le premier, c'est bien sûr, l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre de réussir au mieux votre entrée dans le métier, donc cette année de fonctionnaire stagiaire. Réussir votre année, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réussir à faire réussir vos élèves. Vous êtes là, l'objectif premier du professeur des écoles, c'est de faire progresser, de faire réussir ses élèves. Et c'est cela que nous allons et que l'employeur, l'Éducation nationale, va attendre de vous, que vous puissiez montrer votre capacité à faire réussir vos élèves. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le second objectif, qui va être parallèlement, mais ça va de soi, de faire preuve de la construction des compétences professionnelles attendues d'un professeur des écoles et qui pourra évidemment justifier la titularisation que vous aurez à la fin de cette année scolaire et universitaire. Cette année, la formation qui vous sera délivrée dans le DU Entrée est une formation dite par alternance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une formation par alternance? Ça veut dire que vous allez avoir, premièrement, une formation qui va se dérouler dans un site INSP. Donc, certains d'entre vous seront dans le site de Villeneuve-d'Ascq, mais d'autres fonctionnaires stagiaires seront... Donc, on a un groupe à Valenciennes, on a un groupe à Arras, un groupe à Douai, et puis un groupe à Outreau. Vous allez suivre votre formation dans
à l'INSP, donc dans un site INSP. Parallèlement, vous allez avoir une classe à mi-temps dans une école. Parallèlement, vous allez également faire l'objet d'un suivi personnalisé. Je vous ai parlé tout à l'heure, beaucoup de professionnels seront à votre écoute, pourront vous accompagner pour vous permettre d'avoir un accompagnement plus personnalisé encore dans le développement de vos compétences. L'objectif, c'est non pas de poursuivre chacune de ces éléments de formation en silo, mais c'est de mettre constamment en relation les éléments que vous allez travailler en formation avec les situations de classe que vous allez vivre, que vous allez mettre en place et que vous allez analyser dans votre école, avec les échanges que vous pourrez avoir avec vos accompagnateurs. L'idée, c'est effectivement de mettre tout ça en relation et c'est cette synergie qui va vous permettre de construire progressivement, à votre rythme, vos compétences professionnelles tout au long de cette année. Et ça, c'est vraiment la condition que vous soyez vraiment toujours en posture de mise en lien entre tous ces éléments que vous allez vivre au cours de vos semaines de travail, au cours de vos trimestres, au cours de l'année, et qui vont permettre progressivement d'alimenter votre capacité à mieux comprendre les situations scolaires que vous mettez en place, que vous vivez, avec des éléments d'éclairage que vous allez avoir en formation, qui vont vous être donnés par vos accompagnateurs et qui vous permettent de mieux comprendre, de mieux analyser et donc de mieux répondre à ces situations. Donc la formation que vous allez suivre à partir des semaines à venir, elle est construite autour du référentiel de compétences et des attendus de fin de formation du Master MEF. Il s'agit de travailler avec vous les éléments qu'ont déjà travaillé vos collègues au cours du Master MEF. C'est une formation qui va donner une place importante, évidemment, à la recherche, puisqu'on va vous demander aussi de vous documenter en vous basant aussi sur les productions des chercheurs en éducation, mais aussi sur votre capacité à mieux réfléchir, à mieux analyser vos situations de classe. Et puis, dernière spécificité de cette formation, c'est qu'elle va être mise en œuvre par des équipes pluricatégorielles de formateurs, c'est-à-dire que dans les formateurs qui vont vous délivrer la formation que vous allez avoir dans le cadre de ce DU, il y aura des universitaires, mais il y aura aussi des professionnels de terrain, des EMF que vous avez sans doute... mais non, vous n'avez peut-être pas encore rencontré des enseignants maîtres formateurs qui sont encore en classe, en école, mais qui viennent à l'INSP pour former les futurs enseignants et les enseignants en devenir que vous êtes. Donc c'est vraiment une formation très riche qui s'offre à vous et que vous allez pouvoir suivre cette année. J'en ai fini avec mes éléments généraux et je vais maintenant passer la parole à Madame Dubois qui va vous présenter plus en détail les objectifs et les modalités que va prendre votre formation cette année. Merci Brigitte. Bonjour à toutes et tous, en présence et à distance. Je renouvelle bien sûr les félicitations. Vous allez en entendre à plusieurs reprises au fil de la semaine. Et bienvenue effectivement dans ce métier de professeur des écoles qui est d'une extrême importance puisque vous contribuez à l'accrochage des élèves. On parle toujours de prévention et de lutte contre le décrochage, mais le meilleur moyen, c'est la prévention, et donc c'est accrocher les élèves au savoir, au collectif, au commun, à la connaissance, aux émotions partagées en groupe, en classe, qui font aussi société, ce dont nous avons bien besoin.
Et l'école y contribue très fortement. Là, pour le coup, je pense à celles d'entre vous qui allaient commencer en petite section à la maternelle en cycle 1. Et c'est là que ça commence, effectivement. C'est là que c'est très important de ce fait de faire en sorte que les élèves prennent goût à l'école. Donc, ce parcours ce parcours de formation que nous vous proposons en DIU, c'est un diplôme interuniversitaire qui repose effectivement sur des textes qui passent une commande institutionnelle aux INSPE, un texte qui date de 2022. Et si vous échangez avec des camarades qui pourraient se trouver dans d'autres académies, vous verrez qu'il y aura du commun, des éléments communs entre la formation qui vous est proposée ici à l'INSPE de l'Académie de l'Île-Hauts-de-France et une formation qui pourrait être proposée dans un autre INSPE d'une autre académie. Donc voilà, tout cela pour dire que nous obéissons, nous aussi, à une commande institutionnelle du point de vue des contenus de formation qui vous sont proposés. Alors l'idée effectivement de ce parcours de formation, et vous allez le vivre dès demain, peut-être dès aujourd'hui aussi, en comprenant un petit peu mieux les enjeux de l'année, mais dès demain, quand vous serez effectivement accompagné par les collègues pour justement travailler sur comment réussir ma première journée de classe, c'est entrer en responsabilité de la manière la plus confiante possible, hein, en essayant d'éviter quelques écueils, peut-être pas nécessairement tous, et puis certains arrivent au fur et à mesure, hein, tout n'arrive pas le premier jour, mais en tout cas peut-être essayer d'éviter quelques écueils le premier jour, et ça ce sera dès demain, et puis vous continuerez jeudi aussi quand vous serez en circonscription de fait. Et puis voilà. Construire vos compétences professionnelles, comme le disait Madame Monfroy, les compétences professionnelles qui sont définies par le référentiel des compétences des enseignants de 2013, sur lesquelles reposera l'évaluation de votre inspecteur, inspectrice, de votre tuteur terrain. Donc il faut que vous soyez au clair sur ces compétences, leur signification, leurs enjeux et la manière dont ces compétences peuvent se traduire en action. À la fois quand vous préparez la classe, mais quand vous conduisez la classe et quand vous analysez après coup, quand vous faites le bilan de ce qui s'est passé dans la journée. Bien sûr, intégrer les valeurs de la République à la conception et à la conduite des apprentissages et des projets. Évidemment, vous avez travaillé autour des valeurs de la République dans le cadre de la préparation de l'épreuve 2 du concours et notamment des mises en situation professionnelle qui vous sont proposées dans le cadre de cette épreuve. Mais là, ces valeurs de la République, elles vont faire le quotidien de vos préoccupations. Et vous allez rencontrer des situations que vous allez devoir gérer en prenant appui sur ces valeurs de la République, les faire vivre aux élèves aussi, les leur faire comprendre et percevoir. Et ça se passe pas seulement quand on rencontre des difficultés, ça se passe aussi quand on prépare ses cours. La pédagogie s'inspire aussi, prend appui sur les valeurs de la République, d'où le fait que vous allez les intégrer à vos réflexions, y compris quand vous allez préparer vos cours, et pas seulement d'éducation morale et civique. Analyser et interroger vos pratiques. La formation va vous permettre aussi de disposer de cadres de référence qui vous permettront d'analyser de manière précise et pas impressionniste, voyez, ce qui s'est passé, vos réussites, pourquoi ce que vous aviez prévu s'est exactement passé comme vous l'aviez prévu. Ou bien pourquoi ce que vous aviez prévu ne s'est pas exactement passé comme vous l'aviez souhaité, envisagé. Donc que vous ayez, voilà, les réussites comme les difficultés sont à analyser à partir de supports, le plus souvent issus de la recherche, de fait, mais qui vous permettent effectivement d'interroger vos pratiques. Supports de la recherche qui, par ailleurs, nourrissent les programmes. Les programmes sont souvent construits, enfin sont tous construits en appui sur la recherche en didactique disciplinaire. Et pour autant, c'est pas écrit confère tel, voilà. Mais on a besoin aussi, pour bien comprendre les programmes, de bien percevoir le pourquoi du comment de la chose. Avec des nouveaux programmes en maternelle. Donc vous avez préparé les épreuves de concours sur les programmes 2025, enfin 2024-25, et vous allez mettre en œuvre
les programmes 2025-26. Au cycle 1 et au cycle 2 et en CM1 du cycle 3. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour le coup, vous allez aussi avoir besoin d'un accompagnement étroit, à la fois bien sûr par les équipes terrain de circonscription, mais aussi par les formateurs INSP, parce que voilà, c'est quand même une relative gageure, me semble-t-il, de préparer un concours sur des programmes. Alors évidemment, les programmes n'ont pas complètement changé, c'est pas la révolution, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Bon, ça va, et 2 font toujours 4. Bon. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de perspectives qui ont un petit peu changé. Donc voilà, vous serez bien accompagné de ce point de vue-là, de fait, me semble-t-il. Pour le coup, voilà, vous aurez, je pense que l'aide vous sera précieuse. N'hésitez pas à solliciter les collègues. Alors peut-être un tout petit peu, on entrera peut-être dans le détail. Vous verrez avec les collègues en formation, je vais développer rapidement quand même. Vous êtes sur un volume de formation qui est un petit peu inférieur à 250 heures. On n'est pas très loin des 250 heures de formation. Et vous voyez que cette formation elle est organisée en 4 blocs. Vous avez un premier bloc autour d'une culture partagée des métiers de l'enseignement et de l'éducation. Dans ce bloc de formation, vous retrouvez des thématiques que vous avez travaillées pour le concours, mais comme je vous l'ai dit, elles vont être interrogées là, au prisme des situations de classe que vous allez partager entre groupes de formation et avec les formateurs. L'idée n'est pas de vous refaire un cours théorique. Bien sûr, ça ne veut pas dire que on ne rappellera pas certaines choses, mais voilà, c'est l'idée de partir de situations qui sont des situations réelles, et tant que faire se peut, les vôtres. C'est quand même mieux, parce que ça fera plus écho pour le coup. Donc, un questionnement autour, effectivement, des valeurs de la République, autour de l'égalité filles-garçons, avec notamment peut-être aussi un travail un petit peu plus fin que celui que vous avez peut-être pu conduire de manière individuelle sur la compréhension, l'appropriation, et là, pour le coup, la mise en œuvre des textes sortis en février 2025 autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des élèves, tout ce qui relève des contenus dits EVARS, avec nos sigles éducation nationale préférés, de fait. Enseigner aux élèves éloignés de l'école dans une perspective inclusive. Donc, bien sûr, les élèves qui sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi des élèves éloignés d'un point de vue sociologique, donc ou qui relèvent de familles issues de la grande pauvreté, ou qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, ou qui relèvent de familles éloignés de l'école sans pour autant être issus de la grande pauvreté ou relever de l'ASE, mais voilà, compris au sens large, donc avec des contenus d'enseignement autour notamment de la différenciation, par exemple, mais aussi la prise en charge pédagogique et éducative des troubles et des adaptations et des compensations qu'on peut proposer aux élèves dans le cadre de sa pédagogie du quotidien. Une formation autour de l'éducation artistique et culturelle, du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, et puis une journée de formation au mois de juin sur les partenaires de l'école, c'est-à-dire pour vous proposer tout un tas de rencontres, c'est ce qui se fait au mois de juin, avec des partenaires de l'école qui sont des partenaires institutionnels, qui vous permettent aussi de monter des projets, de disposer de ressources, qui vous permettent effectivement de travailler autrement des contenus de programme, de fait. Un deuxième bloc, vous le voyez, qui est presque le double en termes de format horaire, qui est même carrément le double, autour de la culture disciplinaire et didactique, avec à la fois donc la participation, c'est le premier, à 18h, approfondissement disciplinaire et didactique, c'est la participation aux 18 heures de formation, d'animation pédagogique en circonscription. Donc vous allez devoir choisir parmi le programme proposé dans chacune de vos circonscriptions 18 heures d'animation pédagogique. Voilà. Et puis ensuite, vous avez un volume horaire assez important, vous voyez 102 heures,
autour des disciplines de la polyvalence du professeur des écoles. Donc, un peu de français, un peu de mathématiques, des arts, des sciences humaines, des sciences expérimentales, de l'EPS, des langues vivantes. Et puis aussi un volume horaire autour du numérique éducatif, puisque vous aurez la possibilité de valider le CRCNE, c'est-à-dire effectivement les compétences issues du référentiel des compétences du numérique en éducation. Ensuite, un autre volume horaire autour des mises en situation professionnelle par rapport à la gestion de classe, comment on construit un cadre éducatif dans sa classe, un climat de confiance, à la fois entre les élèves et soi et les élèves, mais entre les élèves entre eux aussi, avec la spécificité qui sera la vôtre, c'est-à-dire que vous allez partager votre classe avec un autre collègue, qui peut-être n'aura pas tout à fait le même fonctionnement que vous, donc avec des élèves qui peut-être vivront deux fonctionnements un peu différents, et qui devront néanmoins s'adapter à chacun de vos fonctionnements. Et donc voilà, la nécessité peut-être de partager avec votre collègue un certain nombre d'éléments qui doivent faire commun entre vous et lui ou elle, et puis peut-être pour autant des éléments qui peuvent être spécifiques à vous et ou à lui ou elle. En tout cas, voilà, ce cadre à construire. Et puis, la journée de demain, préparer la prise en charge de la classe fait partie de votre maquette de formation. Donc, dès demain, vous aurez déjà fait 6 heures dans, dans votre journée. Et puis, le dernier bloc, professionnalisation par la recherche et l'analyse réflexive. Donc, vous avez un premier contenu de 12 heures, où là, on vous proposera de visionner de manière autonome sur votre temps libre des conférences qui sont mises à disposition sur la chaîne YouTube de l'INSPE, soit des conférences retransmises en direct sur un moment où effectivement vous n'avez pas cours, pas classe, pas formation INSPE et vous pouvez regarder, ou bien que vous pourrez podcaster, ou bien des conférences des années antérieures. On a un catalogue extrêmement riche de conférences dans des domaines extrêmement variés, à la fois disciplinaires, transversaux, très riches. Donc en fonction des problématiques que vous rencontrez, de vos centres d'intérêt, vous pourrez choisir de visionner à hauteur de 12 heures un certain nombre de conférences. Chaque conférence, en général, fait 1h30. Donc vous pouvez vraiment faire votre petit marché. Vous devrez juste nous dire quelle conférence vous avez visionnée à la fin de quand vous aurez terminé. Et puis, dans le cadre de l'élaboration de votre dossier professionnel réflexif, sur lequel portera l'évaluation du diplôme interuniversitaire avec l'assiduité, vous serez accompagné dans ce qu'on appelle un séminaire de traces qui vous aidera justement à collecter des documents, à les analyser, à les interroger, pour faire la preuve que vous avez compris quelles étaient les exigences et les attendus du métier d'enseignante aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, comme je venais de le dire, l'évaluation de ce diplôme interuniversitaire permet à M. Jakubowski, directeur de l'INSP, de proposer un avis favorable à votre titularisation. Votre titularisation repose sur 2 avis, celui de l'INSP et celui de votre inspecteur ou de votre inspectrice de circonscription. Voilà. Donc, le DIU, si à ce dossier vous obtenez la moyenne, et si par ailleurs vous êtes assidu, l'INSPE porte un avis favorable à votre titularisation. Voilà. Donc, cette évaluation prend la forme d'un dossier réflexif de développement professionnel, autre sigle barbare, DRDP, pour lequel vous serez accompagné, bien sûr, par un tuteur parcours INSPE, et puis par les collègues qui interviendront en séminaire de traces aussi. Et puis l'assiduité, ce qui veut dire que vous serez invité à émarger à la fin de au cours de chacune des formations INSPE qui vous seront effectivement proposées. La présentation du dossier réflexif vous sera faite sans doute pas avant fin septembre, parce que vous avez d'autres questions, vous êtes préoccupé par d'autres objets que celui-là, qu'il n'y a pas une urgence absolue à commencer à y réfléchir, et que donc, fin septembre, début octobre, il sera temps. Voilà. Et vous n'aurez pas perdu de temps si vous n'avez pas d'éléments d'ici là. Faites-nous confiance,
de ce point de vue. Ne soyez pas inquiets. Donc vous serez accompagné par un tuteur qui sera désigné par votre responsable pédagogique de site et avec lequel vous aurez des rendez-vous réguliers en présentiel, en distanciel, par échange de mails. Bon, voilà. Et là, vous vous mettrez d'accord sur des modalités d'échange au cours de l'année, de manière à ce que la dernière version de votre dossier que vous allez envoyer voilà, peut-être fin mars, début avril, vous sachiez déjà que c'est bon. Évidemment, si vous l'envoyez à la toute fin et que votre tuteur n'a jamais rien vu, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Voilà. D'où le fait qu'on vous invite à avancer régulièrement. Et puis, pour vous aider, grille d'autopositionnement à renseigner régulièrement, le séminaire de traces, enfin voilà, vous disposerez d'un certain nombre d'outils et de documents pour vous aider. Les collègues qui seraient ou qui sont en prolongation de leur année de stage, donc parce que congé, absence longue hein, de fait, et donc vous êtes prolongé sur une partie de l'année scolaire universitaire, ou les collègues qui font une année complète, une deuxième année de stage, hein, pour consolider de potentielles fragilités identifiées l'année dernière. De fait, voilà, votre tuteur parcours échangera avec vous pour justement faire en sorte que votre dossier réflexif vous permette d'exprimer la manière dont vous vous êtes emparé des éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer pour les dépasser. Vous avez sans doute changé d'école, sans doute changé de cycle aussi, changé d'élève, évidemment. Vous aussi, vous avez évolué. Peut-être certains éléments que vous n'aviez pas compris, vous allez mieux les percevoir, les comprendre, les mettre en œuvre cette année. Et donc, votre dossier va pouvoir aussi montrer que vous avez évolué d'un point de vue professionnel entre l'année dernière et cette année. Alors que vous, les collègues qui débutaient complètement, votre dossier va montrer comment vous évoluez entre maintenant, septembre, et mars-avril de l'année prochaine. Hein, donc c'est cette évolution-là qui est intéressante de fait à formaliser pour le coup. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Un petit retour rapide sur voilà, votre formation. Donc vous êtes en responsabilité en classe en formation à l'INSPE. De fait, vous allez rencontrer votre tuteur terrain à plusieurs reprises. Ça vous sera présenté mercredi et rappelé jeudi. Le dossier professionnel réflexif sera à rendre pour le 29 avril 2026, donc une première date dans vos agendas, enfin une date importante dans vos agendas de fête. Courant juin, le jury académique se réunit et fait des propositions de titularisation à Madame le recteur, ou propose quelques entretiens pour vérifier voilà, la possibilité d'une titularisation pour quelques collègues. Et puis, en général, fin juin, début juillet, vous avez les résultats définitifs de la titularisation. Et puis ensuite, les résultats de mutation et ainsi de suite, affectation. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, si dans le cadre à la fois dans le cadre de votre formation, comprise au sens large, c'est-à-dire terrain, INSPE, d'accord ? Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'écoute sur des problématiques qui renverraient à l'égalité. Nous avons un collègue, hein, M. Ewen Lecuy, qui est le référent égalité de l'INSPE et qui, avec son équipe, à la fois propose une écoute, mais aussi des ressources, des documents, des aides. Donc n'hésitez pas, en tant que de besoin, à vous rapprocher de lui et de son équipe. Il y a aussi des ressources à disposition sur le site de l'INSPE, en format ouvert, me semble-t-il, de fait. Hein. Là, pour le coup, pas besoin d'aller sur l'ENT, c'est à disposition sur le site de l'INSPE public, hein, de fait. Si vous êtes une collègue en situation de handicap, que vous ayez été recruté ou pas par la voie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, vous avez eu par le rectorat une information
comme quoi mercredi à 17h, soit en présentiel ici en salle des actes, donc c'est le bâtiment en face, soit en visio. Vous avez la possibilité d'une réunion qui nous permettra d'échanger sur les aides que l'INSPE peut vous apporter en fonction des besoins, des spécificités qui sont les vôtres, mais aussi ce que le rectorat peut proposer. Donc, c'est une réunion tripartite, vous, le rectorat et nous, de manière à être au plus près des besoins qui sont les vôtres et que nous puissions les prendre chacun en fonction aussi de nos possibilités qui sont différentes entre le rectorat, par exemple, et nous, pour le coup. Alors, pour votre suivi de scolarité, je vous l'ai déjà dit, contrôle de l'assiduité, donc vous aurez à émarger régulièrement, pour le coup. Pour les conférences que vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube, vous aurez une attestation sur l'honneur à renseigner pour nous dire quelle conférence vous avez visionnée et qui sera déposée à une date donnée sur un Moodle donné, ne vous inquiétez pas, tout ça vous sera présenté. Alors sachez bien que vous êtes fonctionnaire stagiaire tout le temps, tous les jours de la semaine. Quand vous êtes en école, vous êtes fonctionnaire stagiaire, quand vous êtes ici, vous êtes fonctionnaire stagiaire. Et donc vous dépendez de votre inspecteur, de votre inspectrice de l'Éducation nationale, tout le temps, que vous soyez en école ou ici. Donc, en ce qui concerne vos absences, pour éviter d'être porté absent sans justification, ce qui pourrait correspondre à un abandon de poste, ce qui serait un tout petit peu dommage. Bon, donc, si vous savez d'avance que vous allez demander une absence qui correspond à une demande de congé légal, il en existe, bien évidemment. Donc, on peut demander faire une demande d'autorisation d'absence légale à son IEN. Votre inspecteur, votre inspectrice valide, vous accorde une réponse positive à cette autorisation d'absence légale. Vous scannez cette autorisation d'absence et vous l'adressez sur l'adresse mail inspeparcoursadapté@unif-lille.fr, celle sur laquelle vous avez déjà envoyé vos dossiers d'inscription. C'est votre adresse classique pour ce genre de documents. Si vous êtes malade ou si vous avez un enfant malade, vous avez aussi la possibilité d'être en arrêt de travail, bien évidemment. Mais là, ce n'est pas prévu d'avance, le plus souvent. Donc, quand vous avez un arrêt de travail, vous adressez l'original à votre inspecteur de circonscription, votre inspectrice, dans le délai légal de 48 heures ouvrables, et vous adressez toujours sur l'adresse INSPE Parcours Adapté un scan de cet arrêt de travail, de manière à ce que vous soyez aussi, votre absence soit justifiée. C'est votre inspecteur qui gère ensuite avec les services administratifs de l'ADS DEN1 pour tout ce qui relève des absences. Votre lieu de formation INSPE, donc, à proximité de votre affectation en stage, Madame Monfroy a cité tout à l'heure les sites de formation possibles. Donc, pour demain, la formation en site INSPE, vous pouvez rejoindre l'ensemble des sites de formation, donc Arras, Outreau pour le Pas-de-Calais, Valenciennes, Villeneuve-d'Ascq, Douai et Gravelines pour le Nord, mais vous n'êtes a priori que 6 sur le site de Gravelines à être stagiaire mi-temps, en tout cas dans le bassin Dunkerque-Flandrin. Donc, le site de Gravelines ne pourra pas proposer à l'année de groupe de formation. Je vais donc prendre contact avec chacune et chacun des stagiaires affectés dans le bassin Dunkerque-Flandre et qui ont demandé une affectation sur le site de Gravelines pour vous demander de manière individuelle si vous choisissez de suivre la formation sur Outreau, ou sur Villeneuve-d'Ascq, ce qui peut paraître le plus proche en fonction de votre domicile, voire dans un autre site de formation de fait, mais je me rapprocherai de chacune et chacun d'entre vous. Mais ça ne sera demain, vous pouvez aller sur Gravelines,
D'accord ? Parce que demain, la formation, c'est aussi pour les temps pleins, elle n'est pas que pour les mi-temps. Donc voilà, vous pouvez être accueillir sur Gravelines demain, mais pas au cours de l'année, effectivement. Hein ? Alors, les jours de formation INSPE, uniquement les jeudis et vendredis. Ça veut dire que vous êtes en classe, toutes et tous, uniquement et strictement le lundi et le mardi. Si, bien que ça fasse 10 ans que ce soit comme ça, il restait quelques-uns, quelques-unes qui, par un malheureux hasard, soient en classe les jeudis, vendredis. Signalez-le-moi tout de suite. Envoyez-moi un mail sur INSPE Parcours Adapté, qu'on dépatouille la chose avant jeudi. D'accord ? Voilà. Donc, le mercredi, que se passe-t-il ? Soit vous êtes libéré de formation. Peut-être y aura-t-il quelques animations pédagogiques en circonscription le mercredi, mais en tout cas, pas de formation à l'INSPE le mercredi, sauf la journée des partenaires. Voilà. C'était le seul mercredi de l'année où vous aurez une formation à l'INSPE au mois de juin, de fait. Donc, lundi, mardi en classe, jeudi, vendredi à l'INSPE. La semaine prochaine, il est très probable que vous n'avez pas formation à l'INSPE jeudi, vendredi, la semaine prochaine. En général, la première semaine, vous êtes en école toute la semaine. Hein, donc là, vous verrez ça jeudi, quand vous serez en circonscription, et vendredi, dans le cadre de la pré-rentrée dans votre école, comment s'organisera exactement la semaine de rentrée. Si ça n'est pas déjà organisé, parce que vous avez déjà pris contact et que vous avez déjà toutes les infos. Parce que ça, c'est possible aussi, voire probable. Les calendriers, les emplois du temps, les documents utiles à la formation, vous les recevrez par mail sur votre messagerie UNIF-Lille, d'où l'intérêt d'activer très vite vos identifiants, par voie d'affichage dans vos sites d'affectation, et sur un Moodle ULIL INSPE DIU Entrée Professeur des écoles, donc qui vous est dédié, avec un lien que je redonnerai à vos responsables pédagogiques de site, qui vous le renverront peut-être, et une clé d'inscription. Voilà. Et vous trouverez un certain nombre d'éléments, le document, qui sont déjà d'ailleurs, le document de cadrage du dossier professionnel réflexif, l'attestation sur l'honneur pour le visionnage des conférences, la présentation, je mettrai le diapo de présentation d'aujourd'hui, une présentation un peu plus fine de la maquette de formation, enfin voilà, un certain nombre de documents seront à votre disposition. On y mettra le diaporama pour les collègues en situation de handicap, de manière à ce que vous ayez aussi les références, les mails, les numéros de téléphone, enfin bref. Hein, on vous mettra tous ces éléments-là sur le Moodle. Et puis bien sûr, sur l'ENT, vous aurez aussi des éléments qui vous donneront accès à Hyperplanning pour votre emploi du temps. Et puis sur l'ENT de l'Université de Lille, vous avez aussi des applications qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être utiles en classe. Par exemple, je pense que les étudiants ont accès à WooClap, si vous voulez faire des sondages en classe, ce genre de choses-là. Parce que parfois, quand on utilise plusieurs fois à titre personnel, ça devient payant. Mais là, non. Hein, donc regardez les applications qui sont à votre disposition en tant qu'étudiant sur le site de l'ENT. Certaines d'entre elles peuvent être intéressantes pour la classe. Hein, sachant que dans vos classes, vous aurez très probablement des VPN, la possibilité d'utiliser des tableaux interactifs et le numérique éducatif en classe aussi. Donc, voilà, regardez ce qui peut peut-être vous intéresser pour la classe sur l'ENT. Donc, vous avez bien compris, c'est cette adresse-là qui vous permet de disposer d'un maximum d'informations, plutôt générales. Hein, si c'est sur une information liée à votre site de formation, là c'est la scolarité de votre site de formation plutôt, hein, pour le coup. Évidemment, jusqu'au 10 septembre, 10-15, vous pouvez utiliser une adresse personnelle. À partir du 15, quand vous êtes tous inscrits, vous avez tous une adresse UNIF-Lille, vous n'écrivez plus qu'en utilisant votre adresse UNIF-Lille et on ne vous répond que si vous utilisez cette adresse-là pour nous écrire. Voilà, il y a prescription jusqu'au 10-15. J'espère que vous avez déjà téléchargé le guide du ou de la stagiaire sur le site du rectorat, sur le Geniali.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Prenez le temps de le parcourir et quand vous aurez assez vite le temps de le lire, parce que c'est quand même une mine d'informations, y compris sur ce que vous pouvez demander à votre tuteur, à votre directeur, directrice, ce que lui peut vous demander pour éviter d'éventuels malentendus. Parce que vos tuteurs disposent de guides aussi, vos directeurs d'école, vos directrices, donc c'est quand même intéressant de parler un langage commun en fait et d'éviter des malentendus. Donc prenez bien connaissance quand même de ces éléments-là assez rapidement, de fait. Donc demain, vous savez que vous êtes attendus sur vos sites de formation pour une journée pédagogique avec les horaires qui vous ont été communiqués, qui sont sur le site via le Geniali. Mercredi 27, c'est l'accueil institutionnel, soit ici en présentiel à NITSP, soit en visio. À 17h, la réunion pour les collègues en situation de handicap. Jeudi, vous êtes attendu en circonscription. Et puis vendredi, c'est la pré-rentrée. Le 29 avril, la remise du dossier réflexif de développement professionnel. Et le 10 juin, la journée des partenaires, qui est, comme je vous le disais, le seul mercredi de l'année où vous serez invité sur le site ici de la direction de l'INSPE pour rencontrer les partenaires de l'éducation nationale et puis voilà, fêter, entre guillemets, la fin de la formation. Vos pré-rentrées pédagogiques sur vos sites INSPE, vos rentrées pédagogiques sur vos sites INSPE vous seront communiquées demain par vos responsables pédagogiques de site. Vous donneront rendez-vous pour telle ou telle date du mois de septembre, avec des contenus de formation qui seront très probablement plus centrés sur la gestion de classe en première intention que sur des contenus plus, plutôt, on s'était donné un peu comme consigne de travailler plus sur la gestion de classe à la demande de vos camarades des années précédentes, de travailler sur ces objets-là en septembre, parce que c'est plutôt vos urgences, de fait. Donc, c'est plutôt des contenus de cette nature qui seront proposés par les collègues. Bonne rentrée à chacune, chacun, et bien sûr à l'écoute des questions en présentiel et des questions qui auront sans doute émergé via le chat. Merci. Merci Daniel. Donc c'est vrai qu'on vient de vous donner beaucoup d'informations. Pas d'inquiétude, ces informations, elles vous seront communiquées régulièrement, et vous n'êtes pas obligé de tout retenir à cette première réunion qui est vraiment très, très, très dense en informations. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses à partager? Alors, comme une diapo l'indiquait précédemment, je pense que les dates de reprise de formation INSPE vous seront communiquées demain par vos responsables pédagogiques de site. Très probablement mi-septembre, et peut-être 15 jours sur les deux. Vous voyez, peut-être pas et jeudi et vendredi. Au début, peut-être que jeudi ou vendredi. D'accord ? Donc ça, vous le saurez sans doute demain. Vous aurez au moins la date de la première journée de formation. Et peut-être qu'à cette première journée de formation, on vous communiquera le calendrier complet. Et là, ça peut dépendre des sites de formation. Certains sites prévoient le calendrier à l'année tout de suite. D'autres prévoient jusqu'en décembre. Et puis ensuite, de janvier à mai. Il y a des fonctionnements différents selon les sites de formation. Non. Non. Quand vous n'êtes pas à l'INSPE, vous êtes en capacité d'avoir du temps personnel pour préparer vos séances. Voilà, ou vivre et vivre. Non, quand vous n'êtes pas en formation à l'INSPE, vous n'êtes pas dans votre école.
Vous êtes dans votre école quand vous êtes dans votre école, vous êtes à l'INSPE quand vous êtes à l'INSPE. Alors évidemment, il n'y aura pas de lundi et de mardi off dans les écoles. Ça, c'est sûr que non. Hein. Mais par contre, vous n'aurez pas nécessairement formation tous les jeudis et tous les vendredis. Et quand c'est ça, vous êtes libre. Alors, la semaine prochaine, je pense que c'est quand même une semaine où vous serez très probablement, la semaine prochaine, hein, c'est la semaine de rentrée, donc je pense que peut-être vous serez peut-être toute la semaine avec votre binôme. Oui. Ou ça dépend vraiment. On vous conseille de rester effectivement sur les jours non prescrits avec votre binôme pour justement travailler un peu à harmoniser vos pratiques. Et puis, alors, en imaginant que vos binômes ne soient pas très... comment dire, préfèrent faire la rentrée seuls avec leurs élèves, enfin, les élèves que vous partagez, mais néanmoins, ça pourrait arriver pour des raisons X, Y qui peuvent être parfaitement recevables. Néanmoins, vous pouvez prendre connaissance peut-être des projets de l'école, qu'est-ce qu'il y a à l'ABCD, vous voyez, par exemple, les ressources, vous voyez, ce genre de choses-là, le matériel à dispo dans l'école, comment, vous voyez, des choses de cette nature-là aussi, peut-être certains dossiers d'élèves qui relèvent aussi de situations de handicap, les types d'adaptation que vous pourriez proposer, si des élèves sont déjà pris en charge par le RASED. Enfin, il y a plein de choses peut-être dont vous serez peut-être contente d'avoir un petit peu de temps ce jeudi, ce vendredi, si vous n'êtes pas en classe avec votre binôme, pour prendre des informations qui vous seront utiles. Et ça, excuse-moi ça, par exemple, c'est dans le guide ou de la stagiaire, je me demande s'il n'y a pas 2-3 petites infos qui vous disent que ça peut être intéressant aussi. Vous voyez, de se renseigner sur des petites choses comme ça, de fait. Enfin, des petites choses qui ne sont pas des petites choses, en fait. On peut peut-être prendre aussi des questions à distance. On reprendra les questions dans la salle. Donc, première question de Suzanne. Quand aurons-nous notre adresse académique ? A priori... Alors, dès que vous aurez signé votre PV d'installation, elle figure, à mon avis, sur votre PV d'installation. Donc, vous allez, dès que vous aurez signé ce PV. Alors, quand allez-vous signer ce PV ? C'est toute la question. Très probablement, déjà mercredi, je pense qu'on vous donnera des éléments institutionnels de cette nature. Et jeudi, vous êtes en circonscription. Donc là, peut-être aussi, aurez-vous la possibilité de le signer. Soit les DS2N vous les enverront par mail avec une signature... et vous renverrez parce que voilà. Enfin, bref, à mon avis, d'ici à la fin de la semaine, vous pourriez avoir une adresse académique. Alors, on prend une deuxième question à distance. Donc, Ophélie, je suis en renouvellement, j'ai validé le dossier réflexif. Dois-je tout de même en refaire un ? Non. Non. Alors, non. Réponse non. Vous ne devez pas refaire un dossier réflexif si vous êtes effectivement en renouvellement et que vous avez validé. Voilà, du coup. Et donc, par rapport à la question d'Élodie, est-il possible d'être en renouvellement à la fin de l'année en ayant validé son DRDP ? Oui, parce que si l'INSPE a rendu un avis favorable à votre titularisation, il y a 2 avis favorables, enfin 2 avis comme je vous l'ai dit, celui aussi de l'IEN de circonscription, donc ça veut dire qu'un avis sur les 2 n'était pas positif, ou parce que parfois entre renouvellement et prolongation, il y a parfois une espèce de flou dans la terminologie. Si en fait c'est votre année de stage qui a besoin d'être prolongée sur cette année-ci, si vous êtes à jour de dossier, vous n'avez pas à refaire un dossier. Donc de toute façon, vous n'avez pas à refaire un dossier si ce dossier a été validé. Voilà. Très bien. Donc Chloé, mon directeur m'a dit de venir que lundi et mardi. Bon, si effectivement dans votre école on... La pré-rentrée est obligatoire. Ah oui, c'est-à-dire et vendredi, oui. Et pas jeudi, vendredi. Pas jeudi, vendredi. Bien. À voir, hein, effectivement, ça se négocie avec l'enseignant titulaire et le directeur et la directrice de votre école. Il n'y a pas d'obligation. On vous le conseille, mais effectivement, après, la décision ne nous appartient pas. Non.
que vous n'ayez pas prévu de cours, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en binôme avec votre binôme, enfin du coup, soit, mais peut-être y a-t-il des éléments intéressants, enfin vous verrez, mais sans pour autant prendre en charge la classe. Donc, Perrine, effectivement, demain, vous pouvez aller. Donc, c'est une question par rapport aux fonctionnaires stagiaires rattachés à Gravelines. Si vous souhaitez d'ores et déjà rejoindre le site de formation dans lequel vous suivrez votre formation, si vous le connaissez, si vous optez pour Outreau ou si vous optez pour Villeneuve-d'Ascq, vous allez là dans le site de formation dans lequel effectivement vous suivrez votre formation au cours de cette année. Alors, on ne répond pas à la question de Perrine pour la validation du DIU parce qu'on l'a déjà dit. La question d'Elvina sur est-il possible d'avoir le lien du Moodle dans le chat? Alors là, Guillaume, si tu as la possibilité de le mettre, le lien et la clé d'inscription, aucun problème. Non, tu peux pas, d'accord. Non, bon. De fait. Alors, Nicolas, je n'ai malheureusement pas d'informations concernant les modalités des journées de mardi et jeudi. Je n'ai pas reçu d'informations par mail et je n'en trouve pas non plus sur Geniali. Alors ça, c'est bizarre, parce que la semaine d'accueil est complètement précisée dans le Geniali. Des DIU mi-temps, premier degré. Il faut choisir le bon parmi les 4 ou parmi les 5, parce qu'il y en a un pour les psy-EN, je crois. Donc, il faut bien choisir. Et de toute façon, il y a un document qui reprend la semaine d'accueil. Et donc, demain, oui, enfin, moi j'y suis allée, enfin, tous les collègues, oui, hein, tout est bien à dispo dans le Geniali, Nicolas. Des éléments sur la journée de jeudi en circonscription. En fait, vous êtes attendu à partir de 8h30 ou 9h, hein, il faut être en circonscription. Et puis, vous verrez bien ce qui vous sera proposé. Parce que là, pour le coup, on n'a pas d'éléments, mais... Quand vous êtes à l'INSPE, est-ce que vous pouvez être présent à l'école? Présent, mais vous n'avez pas à prendre la classe. Non. Durant les journées non dédiées à votre activité en école. Donc, vous pouvez effectivement venir et travailler si vous avez besoin d'avoir des échanges, si vous avez besoin d'avoir des éléments qui nécessitent le déplacement dans votre école. Néanmoins, vous n'avez pas à prendre la classe durant ces journées non dédiées à votre travail en classe. C'est ça. Ce sont des questions que vous pourriez tout à fait reposer mercredi, enfin s'il y a un chat de fait, mais même celles d'entre vous qui êtes en présentiel, hein, vous pourriez reposer la question de mercredi à la journée institutionnelle, hein, parce qu'il me semble intéressant aussi que le doyen des IEN, par exemple, donne aussi une réponse du point de vue, effectivement... Il y a peu de place pour les questions. Il y a peu de place pour les questions ou à votre IEN. Mais pour des raisons d'assurance et de déplacement, ce genre de choses-là aussi, hein, parce que voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous dit attention, bref. Mais en tout cas, vous ne prenez pas les élèves, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on reprend des questions dans la salle? Donc, oui. Effectivement, en principe, ce n'est pas un fonctionnaire stagiaire, donc c'est un titulaire qui exerce à mi-temps ou qui peut être sur deux écoles s'il est à temps plein. Ou qui peut être... Ah non. En principe, non. Non. C'est soit un directeur, une directrice qui est déchargée à mi-temps parce que le nombre de classes dans l'école lui permet de bénéficier d'une décharge à mi-temps pour travail administratif. Soit c'est effectivement un collègue qui a demandé à travailler à mi-temps pour des raisons XY, soit quelqu'un qui est sur 2 mi-temps, mais un titulaire. Ah. Ça sera peut-être
Non, mais ça sera peut-être un de vos camarades qui a été titularisé l'année dernière, ouais. et qui peut-être voilà, prendra un mi-temps, parce que les temps pleins, ils ne sont pas sur 2 écoles non plus. Non, ils sont pas. Oui, donc ça sera voilà, un collègue titulaire oui. qui ne sait peut-être pas qui sera votre binôme. Donc, Chloé, sommes-nous en classe lorsque nous n'avons pas formation en ISP? On l'a dit. Le jeudi, bon, vous verrez avec votre binôme vendredi lors de la pré-rentrée si vous n'avez pas déjà les informations. Qu'est-ce qu'un PV d'installation? Oui, c'est un procès verbal d'installation que vous allez signer et qui va vous instituer fonctionnaire stagiaire de l'Éducation nationale à partir du 1er septembre 2025. Et qui va dire que vous prenez le poste, vous acceptez de devenir fonctionnaire stagiaire. Voilà. C'est à peu près l'équivalent d'un contrat de travail dans le privé. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire que du coup, ça vous engage à partir du 1er septembre. C'est pour ça que cette semaine, vous êtes invité, par exemple. On vous invite fortement à venir, hein, mais vous n'êtes pas tenu de venir. Et d'ailleurs, on ne vous fait pas émarger. Enfin, si, mais pour information, pas pour déclaration d'absence. D'accord? Voilà. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas punis. On ne leur retire pas un 30e. Alors, oui. Comment récupérer ces identifiants? On a déjà eu la question tout à l'heure. Donc là, il y a quand même un nœud qui nous soucie fortement. Vous allez les recevoir, vos identifiants. Nous allons nous rapprocher du service scolarité pour vérifier qu'ils vous seront transmis le plus rapidement possible. Alors, la différence entre l'adresse email académique et l'adresse universitaire. Alors, nous, à l'INSPE, on ne vous écrira que sur votre adresse univ-lille et vous nous écrirez de celle-là. L'adresse académique, c'est celle avec lesquelles correspondront avec vous Madame le ministre, Madame le recteur, si c'est vrai, correspondront vos IEN, votre tuteur terrain, et vous aurez aussi accès à l'ENT, à l'adresse à l'ENT académique aussi, hein, sur lequel, et à votre webmail académique, et peut-être aussi à l'ENT de votre école, parce que certaines écoles ont un ENT qui vous permet de communiquer avec les parents, et vous communiquerez avec les parents via votre adresse académique, et pas avec votre adresse universitaire, et évidemment pas avec votre adresse personnelle, bien sûr. Il y avait des questions dans la salle. Oui. C'est sur le site du rectorat, dans la rubrique semaine d'accueil des stagiaires. Quand vous cliquez là-dessus, vous tombez sur un Geniali qui vous propose différentes rubriques, dont DIU, je suis professeur des écoles, et puis après c'est mi-temps, temps plein, me semble-t-il. Vous cliquez sur mi-temps, et tout au bout du bout, enfin, vous verrez dans les différentes rubriques, il y a le guide du stagiaire à télécharger, me semble-t-il. Je vais regarder pendant que... Oui, mais regarde-toi. Ah, super. Merci, Guillaume. Donc, vous avez le lien pour ceux d'entre vous qui êtes à distance, de manière à ce que vous puissiez attester de votre présence, et le lien vers le Moodle avec la clé d'inscription. Donc en attendant, Chloé, sommes-nous en classe lorsque nous n'avons pas formation à l'INSP? Eh bien, on y a répondu tout à l'heure. Lorsque vous n'avez pas formation à l'INSP, vous n'êtes pas, si ce n'est pas le lundi et le mardi, vous n'êtes pas en classe, hein, vous êtes chez vous et vous travaillez à préparer vos séquences d'enseignement, à faire vos préparations de classe. Par contre, la semaine prochaine,
Donc, la semaine de rentrée, nous vous conseillons par contre, d'être présent le jeudi, enfin en début de semaine, pour faire un travail de connaissance déjà avec l'enseignant titulaire, et puis pour voir comment vous pouvez vous organiser pour mettre en place des dispositifs cohérents à l'échelle de la semaine pour vos élèves. Les guides de rentrée sont accessibles sur le site du rectorat dans la rubrique « Mes premières démarches ». D'accord ? Tout en bas, vous avez téléchargé les guides de rentrée. Oui. En général, ce sont des conseillers pédagogiques, hein. Donc ils ne sont pas dans l'école en fait, hein. Ils interviennent au niveau de la circonscription et ils suivent plusieurs fonctionnaires stagiaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être Guillaume, s'il y a d'autres questions auxquelles nous... Merci. Alors, le lien du guide stagiaire, Émilie, je viens de vous dire qu'il était donc sur le site du rectorat, accueil, semaine d'accueil. Je suis professeur des écoles et quand vous cliquez sur mes premières démarches, tout en bas, vous avez accès au guide qui a été réactualisé au mois de juin de cette année. Hein, donc, je pense que c'est le bon. Ah oui, pour Gwendoline, oui. Oui, bien sûr, demain, vous pouvez rester à Gravelines. Mais vous ne serez pas toute seule. Hein. Ben non, bien sûr, vous ne serez pas toute seule. Il y aura d'autres fonctionnaires stagiaires, évidemment. Donc, vous pouvez tout à fait aller sur le site de Gravelines demain. Il y a une question là-bas. Alors, vous devez avoir votre adresse mail déjà. Est-ce que vous l'avez ? Vous l'avez ? Vous allez sur l'ENT de l'Université de Lille et là, vous cliquez sur « Mon webmail ». D'accord ? Voilà. Dans les applications, il y a « Mon webmail » et c'est là. Oui, c'est la boîte mail, c'est une boîte mail étudiante. Oui. Celle AST-Lille. Bah là, il faut aller sur Eduline. Enfin bref, mais ça vous sera expliqué sans doute par les circos. Oui, parce que nous, voilà, là, pour le coup, parce que. Mais oui. 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 Normalement, vous la conservez. Oui, vous allez conserver votre adresse académique si vous en aviez déjà une. Bien sûr. Non, pour les collègues du site de Gravelines, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous écrire de manière individuelle. Quand vous m'aurez répondu en me disant quel site vous choisissez, entre guillemets, hein, voilà. À ce moment-là, c'est moi qui préviendrai le service scolarité, qui vous adressera les bons documents. Donc, vous n'aurez rien à faire d'autre qu'à répondre au message que je vais vous adresser pour vous demander le site que vous choisissez. C'est ça. Ah oui, non, la formation, oui, ça ne change rien sur les contenus de formation. Vous avez vu, la maquette, c'est la même d'un site à l'autre. Hein. Mais après, c'est en termes de distance. Je suppose qu'on vous propose Outreau ou Lille parce que... enfin, Villeneuve d'Ascq, parce qu'effectivement, si vous habitez Armentières, Villeneuve d'Ascq, c'est sans doute plus près. Mais c'est pour ça qu'on ne vous propose pas Arras ou Valenciennes. Mais après, voilà, c'est à vous de... Tout site est possible. Hélas, sauf Gravelines, hélas. Une autre question en présentiel. Alors non, c'est sur le site. Alors vous êtes dans quel site ? Oui, bah, ça sera sur le site. Je pense qu'il n'y a pas de plénière. Hein. Non, je pense pas. Une autre question en présentiel, oui.
Ah ben, dès demain, je pense que vous allez pouvoir effectivement solliciter les collègues. Demain, vous avez des collègues formateurs INSPE, des collègues EMF, qui sauront effectivement vous rassurer, vous donner peut-être des ressources, en tout cas des pistes pour gérer le double niveau, c'est-à-dire les moments où vous pouvez faire travail commun et des moments où vous devez faire travail distinct entre un niveau et l'autre. Donc voilà, je pense qu'ils vous aideront aussi à concevoir des séances qui vous permettent de vous libérer à certains moments pour aller travailler. Enfin bref, des petites choses comme ça qui contribuent à la gestion de la classe aussi. Oui, une autre question en présentiel. C'est ça, on se gare un peu où on peut. Parce qu'on n'a pas la possibilité de se garer sur le site de l'INSPE quand on est en formation ici, formation initiale ou continue, c'est la même chose. Par contre, effectivement, pour les collègues qui relèvent, qui sont en situation de handicap, là, on a tout à fait possibilité, si besoin, de donner accès au parking, de donner accès à l'ascenseur, d'où d'autres adaptations possibles, d'où la nécessité, effectivement, de porter ces éléments à notre connaissance, de manière à ce que nous puissions nous adapter au mieux. Mais sinon, effectivement, on se gare où on peut et en étant très attentif parce que les amendes coûtent très cher. Oui. Faites attention très cher. À ne pas vous garer n'importe comment et n'importe où parce qu'effectivement les riverains appellent... les riverains sont chiffons. Il y a des parkings pas très loin par là dans des grandes structures commerciales dont on ne citera pas le nom. Mais qui sont très proches. Qui sont assez proches, oui, quand même, effectivement. Oui. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous avez un emploi. Vous perdez le statut de... Vous êtes... Non, vous devenez fonctionnaire stagiaire. Donc vous êtes oui. Oui, mais vous... Non, mais vous ne pouvez pas cumuler. Vous avez un emploi, là, pour le coup, et vous devenez fonctionnaire stagiaire, donc personnel de l'Éducation nationale. Oui, c'est une indemnité. Non, mais vous ne pourrez pas, je ne pense pas. Ah non, vous ne pourrez pas. Il y avait des questions en présentiel avant de prendre des questions à distance, oui ? Alors, pour les collègues à distance qui seraient peut-être concernés, si actuellement vous dépendez n'est peut-être pas le terme, voilà. Vous êtes allocataire. Oui. Vous êtes allocataire, voilà, France Travail, et que votre indemnité d'allocataire France Travail est supérieure à votre traitement de fonctionnaire stagiaire, alors France Travail peut compenser sur une durée... sur les mois qui restent d'indemnité. Voilà, sur les mois d'indemnité qui restent. Voilà, c'était la question. Donc, du coup, on apprend tous des choses, oui. Oui. Oui, alors à la fois, il y a plusieurs possibilités, parce que quand on est salarié, l'employeur peut prendre à hauteur de 50% un abonnement train, transport en commun, voilà. Bon. Et puis, il y a aussi pour se déplacer sur le site de formation, là, il faut regarder, il y a aussi des indemnités forfaitaires. Ça, c'est des questions, à mon avis, vous aurez des éléments de réponse mercredi. Parce que c'est le rectorat et les DSDEN qui fournissent ce type d'informations-là, pas nous. Il y a une question là-bas. Oui. Ah non, rue du Temple, non, ça c'est l'université. C'est ça. Alors en fait, ça dépend, vous y allez à pied ou en voiture ? Alors en voiture, à Arras, on peut rentrer. C'est pas juste.
Donc, vous rentrez par la rue Raoul-François, en voiture. Oui, 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 vous pouvez vous garer. C'est un parking qui est ouvert aux étudiants. Mais si, Ah, vous inquiétez pas, ça sera fléché, tout ça. Ouh là là, tout va bien. Mais vous n'allez pas passer les oraux. Enfin, vous avez passé les oraux à l'université, pas sur le site INSPE. Oui, mais non, mais ça n'existe plus, la rue du Temple, depuis longtemps. C'est rue Raoul-François. Absolument. Par contre, si vous venez à pied, on peut rentrer par la rue du Temple. C'est pour ça que je disais, vous venez à pied ou en voiture. Alors, à distance, Chloé, bon, vous n'avez pas encore eu de retour de votre circo. C'est pas grave, hein, les circos recommencent cette semaine, en fait. Hein, donc, je pense que vous allez avoir aujourd'hui, demain, des retours pour vous donner les modalités d'organisation de la journée de jeudi. Vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous aurez des formations les mercredis en dehors, non pas des 12, mais des 18 heures que j'ai présentées? En tout cas, vous n'aurez pas de formation INSPE le mercredi. Après, que vous proposera la circonscription, ça, pour le coup, on ne peut pas le savoir, hein, de fait. Du coup, ça rebondit sur une question en présentiel. Ah bah, vous êtes en vacances pendant les vacances? Bah, oui, c'est vos droits. Vous avez des droits. Voilà. Vous n'avez pas formation à congé. l'INSPE pendant les vacances, si c'est votre question. Parce que non, on respecte le droit du, le droit du travail, là, de fait. Oui. Oui. C'est dans les 48 heures ouvrables. C'est comme d'habitude. Donc, à distance, ils n'entendent pas les questions. Donc, il faut On le répète, oui. oui. Donc là, la question porte à la fois sur les autorisations d'absence pour enfants malades et pour le droit de grève. Alors, les autorisations d'absence pour enfants malades, évidemment, vous avez le papier du médecin qui dit que votre présence est nécessaire auprès de votre enfant, après que le médecin est venu ou que vous l'avez consulté. Donc, ces autorisations, enfin, ces arrêts de travail-là, vous les adressez à votre IEN et sur INSPE Parcours Adapté dans les 48 heures qui suivent votre absence, dans un délai légal. Voilà. Hein. Et la question suivante portait sur le droit de grève. En tant que fonctionnaire stagiaire, bien évidemment, vous avez un droit de grève qui fait partie de vos droits, hein, de personnel de l'éducation nationale et d'employés ou de salariés tout court. Par contre, dans l'éducation nationale, dans le premier degré, il est demandé de prévenir la circonscription de manière à ce que la continuité du service public puisse être assurée pour les enfants qui relèvent de l'école primaire, maternelle, élémentaire, et ce qu'un accueil puisse être assuré. Donc vous devez prévenir, pareil, dans les 48 heures qui précèdent le jour annoncé de grève. Si tous les enseignants d'une école font grève et que l'école ferme, là, pour le coup, il n'y a pas d'accueil, mais les parents sont prévenus, ok. Mais vous devez prévenir. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est gréviste dans le privé. On n'est pas nécessairement obligé de prévenir 48 heures à l'avance. Et dans le second degré, ce n'est pas le cas non plus. Donc c'est spécifique au premier degré parce qu'il y a cet accueil voilà. Dans le second degré, quand vous étiez peut-être au collège, vous étiez prévenu peut-être le matin que tel prof faisait pas cours, qu'il était gréviste ou qu'elle était gréviste, et c'était les surveillants qui vous prenaient en charge, voilà. Mais dans le premier degré, il faut prévenir avant. Alors, Candy tous les documents vont être disponibles sur Moodle, hein, sans problème. Alors Manon, si vous êtes en congé maternité, non, vous ne venez pas en cours à l'INSP. D'ailleurs, vous aurez une prolongation probablement qui vous permettra, durant cette prolongation, de rattraper les cours que vous n'avez pas pu suivre durant votre congé maternité. Oui. Une question en présentiel ? Oui. Ah. Oui. Non.
Alors, un congé paternité ne représente pas suffisamment de journées d'absence pour nécessiter une prolongation de stage. Les prolongations de stage sont prononcées à partir d'au moins 35, 40 jours d'absence. D'accord ? Ah ben vous avez droit. Non, non, alors là, voilà, pour le coup, la durée du congé paternité n'est pas suffisante pour. Voilà. La durée du congé maternité, par contre, dépasse les 35-40 jours. Et donc à ce moment-là, effectivement, la durée est reportée sur l'année suivante et il y a souvent un jury académique intermédiaire en janvier. Donc, qui permet à ce moment-là de passer au jury académique intermédiaire de janvier et d'être titularisé, le plus souvent d'ailleurs de manière rétroactive. Voilà. Mais de ne pas rester fonctionnaire stagiaire toute l'année. Ça dépend de la durée du congé, ça dépend de pas mal de choses aussi. Mais bon, voilà, il y a des règles. La division des personnels de la DSDN de votre département peut vous donner ces éléments d'information-là, parce que c'est eux qui gèrent. Non, mais ça, voilà, vous avez votre info du coup. Pas d'oral, le dossier réflexif n'est pas soutenu, c'est un écrit, exclusivement. Pas du tout. Vous n'êtes pas remplaçante. Voilà. Vous êtes fonctionnaire stagiaire. Vous n'êtes pas... Vos journées de classe sont sacralisées, tout comme vos journées de formation. On ne peut pas switcher et se dire là, je vais venir faire la classe jeudi pour remplacer mon binôme. Et non. Non. Il y aura peut-être un moyen de remplacement mis à disposition par la circonscription. Hein. Oui. Mais vous n'êtes... quand j'insiste... comment dire ? Vous n'êtes pas la remplaçante de votre binôme, hein, d'accord ? Vous êtes une collègue. Donc vous... Voilà. Que ça soit clair... c'est sans doute très clair dans la tête de votre collègue, mais que ça soit bien clair dans la vôtre aussi. D'accord ? Voilà. Oui, voilà. Je pense qu'effectivement... Non. Vous êtes... non, vous n'êtes pas... C'est-à-dire que le jeudi, vendredi, la collègue ne va pas vous laisser sur le bureau les photocopies ou la fiche de prep de ce que vous devrez faire le lundi. Non. Par contre, que vous vous mettiez d'accord, c'est mieux, mais comment dire, voilà. Donc, non. Vous êtes responsable complètement de vos élèves, de vos contenus. Voilà, c'est ça. C'est chacun chez soi. Une question en présentiel encore. Alors, en fin d'année, effectivement, la question se pose et en fait, il est possible que vous puissiez être plus longtemps en classe, mais c'est vraiment de votre propre volonté. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais il n'y a pas d'obligation à ce que vous passiez à temps plein au mois de juin sous prétexte que votre formation est finie. Vous êtes à mi-temps jusqu'aux vacances d'été. Alors, une autre question en présentiel ? Si vous avez formation INSPE, vous avez formation INSPE. Alors, vous n'êtes pas autorisé à vous absenter les jours INSPE pour accompagner vos élèves. Alors là, pour le coup, vous travaillez. Vous vous rapprochez de votre IEN, qui verra s'il vous libère complètement ou s'il vous le propose d'être, je ne sais pas, partager une classe ou travailler autour d'un projet. Ou bref, ça c'est votre IEN qui dira ce que vous faites le lundi, mardi, quand vos élèves ne seront pas là, de fait.
Alors, quelques questions peut-être à distance. Pour se rendre à l'INSPE de Villeneuve d'Ascq, est-ce qu'il faut rentrer via la rue Parmentier ou la rue Jules Guesde? Alors, comme de toute façon, vous allez entrer à pied. Peu importe, mais c'est quand même mieux par la rue Parmentier. Voilà, vous serez plus près du site formation par la rue Parmentier. Je n'ai pas reçu l'email qui me donne l'opportunité de créer mon adresse mail universitaire. Auprès de qui puis-je me rapprocher? Vous avez reçu un mail, les autres? Non, Non, en fait. Elle est créée, oui. Elle est créée de base et elle figure sur votre certificat de scolarité, je suppose, votre adresse mail. Oui, c'est ça? Je pense, du coup. Sinon, pour ce type de questions, n'hésitez pas à envoyer un message à inspe-scolarité@univ-lille.fr. D'autres questions? Là, pour le coup, on a répondu à ces questions-là aussi. D'autres questions en présentiel qui auraient émergé depuis? Oui? Alors, les grands groupes ne seront jamais très très grands. Hein. Enfin, d'accord, c'est pas des cours à 50, hein, là, de fait. Hein. Oui, mais enfin, là, vous êtes de différents sites de formation. Sur le site de Villeneuve d'Ascq, il y aura 2 groupes. Et a priori, pour le moment, vous êtes 45. D'accord? Donc, tout va bien. Il me semble que sur Douai, vous êtes une petite quinzaine. Sur Valenciennes, un peu moins de 25. Sur Outreau, y compris avec ceux de Gravelines, autour de 15. Et sur Arras, je dirais pareil, autour de 25. Donc bon. Et à l'intérieur de ces groupes, vous pourriez tout à fait, effectivement, notamment demain, être pris en charge par des collègues EMF ou des collègues formateurs en fonction du cycle dans lequel vous allez enseigner toute l'année. Donc peut-être vous aurez des îlots de travail cycle 1, des îlots de travail cycle 2, des îlots de travail cycle 3, peut-être aussi à l'intérieur de ces îles ou des îlots de travail double niveau, et peut-être double cycle. Ah ben voilà, je le sentais bien venir aussi celui-là. Et peut-être aussi, selon que vous pensez avoir peut-être plus de besoins dans tel ou tel domaine disciplinaire, pour peu que vous ayez déjà connaissance des domaines disciplinaires de la polyvalence que vous allez enseigner. Vous allez peut-être pouvoir aussi avoir quelques petits choix de cet ordre-là, parce que, je ne sais pas, si vous n'enseignez pas l'histoire, vous préférez peut-être aller en sciences si vous enseignez les sciences, ou réciproquement, de fait. Donc, vous voyez, je pense qu'il y aura possiblement une adaptation assez près demain. Et puis, dans les cours à venir, il y aura nécessairement des moments d'adaptation aussi, pas systématiques, hein, parce qu'il y a des choses qui nécessitent justement de partager. Parce que c'est intéressant de travailler dans un esprit de continuité du cycle 1 au cycle 3. Hein. Donc une même problématique, comment on l'interroge? Parce que cette année, vous êtes dans un cycle avec un niveau de classe, mais peut-être que l'année prochaine, vous serez dans un autre cycle avec un autre niveau de classe. Donc la formation, elle vise à vous donner des éléments pour tout de suite maintenant, mais aussi pour les 2-3 ans à venir. Tu souhaitais compléter? Justement, je voulais dire ça, c'est que l'enjeu de la formation, c'est effectivement de vous accompagner dans le niveau de classe que vous avez en charge cette année, mais aussi de vous donner des outils et une formation pour les autres classes que vous aurez dans les années à venir. Parce que la formation, vous ne l'aurez plus les années suivantes. Hein. Donc, elle doit servir pour voilà, toutes les classes que vous aurez dans votre carrière. Elle doit alimenter en fait, hein, votre posture d'enseignant de manière plus large que le niveau de classe que vous aurez à la rentrée. Voilà. Alors, il n'y a plus de questions à distance. Est-ce qu'il y en aurait une dernière en présentiel? Nous recevons des invitations pour des webinaires de la part de Canopé, qui ont bien sûr lieu en même temps que nos journées d'accueil INSPE aux circonscriptions, mais c'est les jours. Alors, l'intérêt des journées d'accueil INSPE aux circonscriptions, c'est qu'on va répondre, ce sont des webinaires certes, mais là vous allez vraiment voir des personnes que vous allez continuer à voir toute l'année, donc c'est les premiers contacts aussi que vous allez prendre avec les formateurs qui seront vos formateurs de l'année, les lieux dans lesquels aussi vous allez évoluer toute l'année, les collègues aussi avec lesquels vous allez intervenir toute l'année. Et alors les webinaires Canopé sont souvent des webinaires, me semble-t-il, nationaux.
et pas académique. Alors, bien sûr, le programme est le même d'un établissement à l'autre et d'une académie à l'autre, mais il y a quand même des projets d'école, il y a quand même des problématiques académiques qui me semblent différentes d'une académie à l'autre. Et de fait, travailler avec des personnes que vous allez continuer à fréquenter et qui sont au clair, par ailleurs, sur les problématiques spécifiques de nos écoles, de nos élèves, me semble préférable. Je ne sais pas si tu partages. Complètement, complètement. Et ça n'empêche pas, si à un moment donné, vous voyez un webinaire qui vous intéresse, d'y participer. Mais là, pour les journées d'accueil, effectivement, je pense que c'est important que vous puissiez participer à l'ensemble des réunions, des propositions qui vous sont faites et qui ont justement pour objet de bien vous accueillir pour que vous puissiez réussir cette année le mieux possible. Alors, une dernière question. Connaissez-vous les horaires de jours de formation à l'INSPE en général, c'est ça? Le plus souvent, c'est 9h midi, 13h, 16h ou 13h30, 16h30. Peut-être parfois 8h30, je ne sais pas, mais bon, c'est souvent des journées de 8h, de 6h, pardon. On évite, je sais que les collègues responsables pédagogiques de site font toujours très attention à éviter le plus possible de vous proposer des formations sur des demi-journées pour limiter les déplacements. Hein. Bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas une exception qui vient confirmer la règle, mais ils sont très attentifs à ça, hein, évidemment. Mais voilà, c'est le plus souvent ça, mais bon, je reste prudente. Il peut y avoir parfois peut-être 8h30 ou je ne sais pas, mais souvent c'est 9h midi, 13, 13h30, 16, 16h30, souvent. Voilà. Bien. Dans quel site? Ici, oui, il y a un réfectoire et vous pouvez déjeuner ce midi hein, pour celles et ceux qui veulent se restaurer. Il n'y a pas de souci. Hein, donc, il y a à la fois une salle de restauration, une cantine, entre guillemets, d'accord, une salle de restauration. Et vous pouvez, si vous apportez votre propre repas, il y a aussi une salle dans le site INSPE de Villeneuve d'Ascq qui permet une salle de convivialité, entre guillemets, réservée voilà, aux étudiants, qui n'est pas très loin du hall, qui permet effectivement aux étudiants de se restaurer avec leur propre repas, mais on ne mélange pas la cantine parce que pour des questions de sanitaire, en fait, d'hygiène. Très bien. Oui. Je pense, oui, ça sera ouvert demain. Oui, ça ouvre là aujourd'hui, donc c'est ouvert toute la semaine en fait. Bien. Alors, de fait, on a une question dans les autres sites INSP. Bien. Non, en fait, il n'y a que deux services de restauration dans les sites INSP. Il y a une restauration sur le site de Villeneuve d'Ascq et une restauration sur le site d'Arras. Et dans les autres sites INSP, donc Valenciennes, Douai, Outreau, Gravelines, il n'y a pas de restauration. Donc, il faut prévoir un déjeuner pour demain midi, hein, un pique-nique à emporter pour vous restaurer demain midi. Voilà. Sur cette préoccupation qui effectivement s'annonce particulièrement pressante. Donc nous vous souhaitons une très très belle année. Vous allez, j'espère, vraiment avoir plein de moments de bonheur, de satisfaction. Donc vraiment bonne année à vous, bonne semaine d'accueil aussi à vous. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez à Madame Dubois, qui, vous l'avez compris, est vraiment la personne ressource pour votre formation. Merci à vous. Bonne rentrée.